tout cas, c'est beau, hein, l'Alberta? Ouais, hein? Moi, je dis qu'on pourrait aller un peu plus haut, voir ça a l'air de quoi, avec les montagnes et tout. Ouais, je suis down, let's go. Yes. Cet épisode est présenté par le Collège Lionel Groulx, là où tout commence. On est déjà rendu en Alberta. On a parcouru toutes les plaines de la Saskatchewan pour se rendre dans les Rocheuses, entre Banff et Jasper. Puis aujourd'hui, on a décidé de faire un gros hike, un hike d'environ 7 heures de temps pour aller observer de haut les beaux paysages de l'Alberta. Fait que, on va aller faire ça. En partant pour la randonnée, je me sentais bien. On dirait que quand on fait ça, on sait qu'on veut atteindre le sommet puis on va tout faire pour y arriver. Fait qu'on dirait qu'il n'y a rien qui va nous en empêcher. En plus, si tu regardes autour de toi, il y a les arbres, les ruisseaux. De plus en plus, on voyait les montagnes, l'horizon. C'était écœurant. C'est fou pareil, man. Comment c'est beau ici. Ouais, en plus, il neige. Ouais, c'est fou, hein. Au mois de juin, il neige. Mais tu sais, j'ai lu dedans un article que l'Alberta, c'était l'une des provinces qui était la plus polluante au Canada. Puis check où est-ce qu'on est. Ben ouais, puis en s'en tenant, on en voyait plein, des grosses usines, puis là, on est dans les montagnes, on profite de ça, mais puis eux autres, ils détruisent ça, tu sais. Ouais, les usines de pétrole, man, là, moi je compte ça. Ça a l'air qu'il y a un lac en haut, Ouais? on va aller voir ça. Ouais? C'est-tu pas assez beau? Ouais, c'est fou, man, ici, là. Ouais. À toi, pourquoi, là, tu disais que tu étais contre le pétrole? Ben, je suis pas le seul à penser ça, là, puis il y a plein de choses qui prouvent que c'est vraiment pas bon pour la santé de notre planète. Dis-toi, pour sortir un baril de pétrole de dans les sables bitumineux, il faut que tu dépenses 5 barils d'eau douce. Fait que ça, c'est stupide, là, comment ça enlève toutes nos eaux douces. Puis ce baril de pétrole-là, dis-toi que ça crée 200 kg de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Aïe, aïe, OK. Ouais. Ouais, puis en plus, le gaz à effet de serre, là, à chaque jour, nous autres, on utilise nos chars, puis plus on brûle de gaz, plus ça crée du réchauffement climatique, puis c'est ça qui fait fondre tous nos glaciers. Ouais. Moi, le best, ça serait un char électrique, mais j'ai pas assez de cash. Ah, puis avoir ça, on aurait dû venir en vélo. Ouais, mais je pense que c'est un peu trop loin, hein? On a encore un bout à faire. Pendant notre randonnée, c'était incroyable. On dirait que on regardait autour de nous, puis on se sentait tout petit comparativement aux grandes rocheuses qui nous entouraient. C'était vraiment spécial parce qu'on était au mois de juin, puis il neigeait. Il y avait environ, parfois, 2 pieds de neige à des places. Puis nous autres, on n'était pas nécessairement habillés en conséquence pour le faire, mais on a appris de nos erreurs. Hein? Hey, Juan, tu te choques de boire de l'eau? Non. Check bien. C'est fou, hein? Ça, c'est toute l'eau de la fonte des glaciers. Ben ouais, cette eau-là, là, j'ai vu que, je pense, 70% de ceux qui habitent au nord de l'Amérique dépendent de l'eau des Rocheuses. Ah ouais. Fait que, moi, je vais en profiter pendant qu'il y en a. On dirait que c'était pas la destination finale de la randonnée qui m'a impressionné le plus. C'est plutôt tout le chemin qu'on a parcouru. Tout ce qu'on a réalisé en voyant la fonte des glaciers, le réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre. On dirait que tout ça nous a enrichis intérieurement. Puis maintenant, on le sait que dans la vie, peu importe ce que tu fais, faut que tu le fasses comme du monde parce que tout ce que tu vas faire va avoir un impact sur le futur. C'est pareil. Quand même. On est arrivé en même temps finalement. Ouais, ben finalement, ouais. Mais je pense qu'il y a 2 bières qui vont nous attendre autour d'un bon feu puis d'un bon repas. Hein. Ah, ça fait du bien de manger, là. C'est fou pareil, man. Ce qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est comme le reflet de notre vie. Tu sais, tu marches, tu montes une montagne, puis rendu au sommet, tu peux apprécier tous les beaux paysages que tu as vus. Puis tu peux apprendre de ça, justement. On dirait que quand on a traversé, on dirait que dans chaque province, c'est un peu comme si on montait un estal à chaque fois, qu'on réalisait quelque chose de plus. Puis c'est en arrivant de même qu'on réalise aussi qu'on est tout petit comparé à la nature, au monde, puis qu'on réussit quand même à la blesser. Ouais. Moi, je dis qu'on continue notre chemin, puis on se rend jusqu'au BC à Tofino. Ouais. On peut aller voir l'océan.
J'ai hâte d'aller voir l'océan. Mais en attendant, on va aller souper, hein? Faut redescendre. Pour descendre. Yes, sir! Cet épisode est présenté par le Centre de Yoga pour tous. On a traversé l'Alberta, puis toute la Colombie-Britannique pour prendre un traversier pour arriver sur l'île de Vancouver. On a continué notre trajet puis on s'est rendu jusqu'à Tofino. Puis c'était pas mal beau. Tofino, qui est en fait une vieille ville de pêcheurs qui est devenue assez touristique dans les dernières années à cause de leur observation des baleines et aussi le surf. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer un artiste qui s'appelle Pete Clarkson. Cet homme-là, lui, il ramasse les déchets sur le bord de la plage qui viennent de l'océan Pacifique. Puis il crée des œuvres à partir de trucs recyclés. Fait que ça va être vraiment nice. Hello. Hello. How are you? Good. Welcome to Tofino. Thank you. Thanks for coming. Yeah. Thank you. So, welcome to the Washed Up Workshop. Yes. I'm excited to have you here. Would you be interested in seeing my studio and some of the material? Yes, for sure. Yeah. Awesome. I'm excited to see this. Cool. Me too. Let's go. Over here. So I make art using all the different things that wash up along the shorelines of British Columbia, and it is amazing because it is everything from things we use in the kitchen, things we use around the home, things we use in the yard, industrial objects. So it amazes me to find that, first off, to find it along the shoreline of the ocean. What is it doing here? Why is it here? It doesn't belong here. Pete Clarkson, il fait ses œuvres à partir de trucs recyclés, mais il le fait également pour l'environnement. Donc lui, il nettoie l'océan en créant de l'or. Donc c'est super intéressant de voir les sculptures. Puis il nous expliquait aussi que quand les gens voient ses œuvres, ben, ils réalisent que « Hey, ça c'est une bouée, hey, ça vient de l'océan », puis ça conscientise les gens à moins utiliser de plastique. Parce que éventuellement, ce plastique-là, il se retrouve dans l'océan. Donc, c'était vraiment intéressant. It really taught me a lesson about how persistent plastic is. It's made to last. It's made to not to break down, and even when it does start breaking down, all it does is to fracture into smaller and smaller pieces, so it never really goes away. As it gets smaller into the ocean environment, it basically gets incorporated into the food chain. And guess what? These are the things that we're eating every day. So, you know, that plastic is now in us. So somehow, as a society, we have to figure out a way to manage the use of our plastics and then, you know, find ways to keep reusing it. It's built to last, and yet we use it as a throwaway thing. We use it once, a plastic water bottle, and it's gone. That's a challenge for every person to think about their own lifestyle. Plastic is an item we need and use every day, but we have to figure out a way to manage it and minimize it, and I think every person, you know, should ask themselves that question about what they can do in their lives to, you know, make a difference. I don't know if we could do anything special around Tofino. Do we want to spend the rest of the day maybe on the beach? We didn't see the Pacific Ocean yet, so because in Quebec it's Atlantic Ocean, not Pacific. So I don't know if there's anything to do around there. Well, one of the things you got to do while you're in Tofino, you got to go surfing. Surfing? Yeah. Oh, surfing! I gotta try that. You're already a pro. Well, thanks a lot, eh? Awesome. Really nice for having us. Thank you. Thank you very Yeah, much. I really appreciate your interest, and have fun. Yes. Thank you. We're gonna go surfing. Oh yeah. Yes, sir. Après le surf, on a décidé d'aller faire un feu sur la plage, puis en profiter pour une dernière fois. On dirait que pendant le coucher de soleil sur le bord de l'océan Pacifique, ça m'a fait réaliser à quel point que la planète est magnifique. Au courant de notre voyage, on a su apprendre des gens qu'on a rencontrés sur notre trajet. Puis on dirait que ça nous a changé intérieurement. Puis prochainement, dans le futur, c'est clair que nos actions envers ce qu'on va acheter, ce qu'on va faire avec ce qu'on va acheter, ce qu'on va manger, puis aussi les choses qu'on va moins gaspiller. C'est fou à quel point que chaque geste qu'on fait, ça a un plus grand impact qu'on pense.
Pendant mon voyage, j'ai réussi à me ressourcer avec moi-même puis avec la nature. On dirait qu'en apprenant avec tous ces gens-là, j'ai réussi à me dire que je pouvais faire plus dans ma vie. Et que les rêves des petits crus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux. Des fois, on n'y pense pas, mais il suffit d'une chose de plus. C'est pas gros, mais ça peut faire une grande différence si on est tous à le faire. Façon mieux en arracher sans sortir, puis espérer être heureux un peu avant de mourir. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement que des étoiles qui l'envolent. Dans chaque province, on a appris des choses différentes. Puis je pense que ça nous a vraiment aidé à devenir des meilleures personnes pour créer un meilleur futur, d'être plus conscients de nos gestes. C'est pas en restant assis sur son divan qu'il va y avoir du changement. C'est en se levant, puis c'est en essayant qu'on va y arriver. Les charbons perdent en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les paysans reviennent dans le mais l'air frais qui apaise les cœurs en peine. Fait que si à soi t'as envie de rester Ensemble, on est beaucoup plus puissants qu'on pense. Puis je pense qu'on s'en va vers la bonne direction, vers un avenir plus vert. Vers la route. Aïe aïe!